Dans ce nouveau webinaire où aujourd'hui on va parler du coup de protection sociale en fonction de votre statut. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle session. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien la plateforme, sachez que vous avez un chat à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et il y aura soit des personnes qui pourront vous répondre par écrit, ou soit les questions seront posées à notre intervenant. Et aujourd'hui, on accueille la société Number, notre partenaire Number, qu'on a eu déjà l'occasion d'accueillir l'année dernière lors d'un webinaire qui nous parle de ce sujet aujourd'hui. Et avant de démarrer, on va dire, dans le vif du sujet, j'ai coutume de rappeler qui est le hibou, quelques mots pour ceux qui ont rejoint la communauté plus récemment. Donc, le hibou est le spécialiste du freelancing dans le domaine de l'IT. On est le spécialiste aussi des missions longues et on met en relation donc les consultants du monde de l'informatique et de la tech avec les grands groupes. Donc, on bosse essentiellement avec des groupes du CAC 40, SBF 120, et on propose des missions partout en France et aussi en Belgique et au Québec. Et donc, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la plateforme Le Hibou. Et Le Hibou est une société qui est membre de la French Tech 120 et qui fait une belle croissance chaque année, donc 56% de croissance en 2023, et on espère encore avoir une belle croissance cette année, et avec plein de news encore à vous annoncer dans les mois qui viennent. J'en viens à notre sujet du jour, et donc je vous présente Camille Junot, qui travaille pour Prévi, donc une filiale du groupe Number. Et Camille, du coup, je te laisse te présenter. Merci, bonjour à tous. Du coup, voilà, je m'appelle Camille, je travaille donc chez Prévi. On s'occupe de la protection sociale et de l'optimisation de rémunération des dirigeants d'entreprise. Donc, on est vraiment spécialisé sur les chefs d'entreprise et on les aide à optimiser leur rémunération et à garantir leur protection sociale. Et donc, on est une branche de Number. Donc, on travaille en étroite collaboration, et c'est une continuité en fait des sujets comptables. Donc, c'est pour ça qu'on a cette continuité qu'on a créée avec cette structure. Donc, pour vous détailler un petit peu plus les sujets qu'on aborde au quotidien chez Prévi, et des sujets du coup qu'on va détailler aujourd'hui, étant donné que c'est le thème, on va parler de protection sociale. Donc, on intervient pour proposer et pour conseiller les chefs d'entreprise sur leur protection sociale avec les différents thèmes que vous connaissez peut-être déjà, la prévoyance, la mutuelle santé, la responsabilité civile professionnelle, où là, on va plutôt garantir le risque de l'entreprise dans le cadre de votre activité. Donc, peut-être que vous avez déjà souscrit une responsabilité civile professionnelle si vous êtes déjà en activité. Et on intervient sur la préparation à la retraite, également sur des sujets qui concernent plutôt les structures avec des salariés, donc l'épargne salariale, l'épargne tout court. Donc voilà, c'est à peu près les sujets sur lesquels on intervient au quotidien. Pour faire un peu plus connaissance aussi, je vous propose de répondre. Alors, on a préparé une petite question. Voilà, je vais la sortir. Voilà. Donc, vous avez une question à côté du chat. Ça me permet un petit peu de savoir sous quelle forme juridique vous êtes, de préciser mes propos par la suite. Donc, de faire un petit peu plus ample connaissance, même si on est en webinaire, ça permet d'avoir un niveau d'information sur ce point-là. Donc, le questionnaire est dans l'onglet Polls, à côté de l'onglet chat, sur votre droite, normalement. Voilà, et j'ai oublié de dire, je suis accompagnée de Emmanuel dans le chat, donc elle va répondre à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions tout au long du webinaire. Il y aura des réponses le plus vite possible. Donc, finalement, pour repréciser le sujet du jour, la protection sociale, qu'est-ce que c'est ? Vous avez une définition académique sur cette slide. Donc, voilà, c'est l'ensemble des mécanismes de prévoyance qui permettent aux individus ou aux ménages de faire face financièrement aux conséquences des risques sociaux.
Donc, plus précisément et on va dire plus concrètement, ça va être tous les mécanismes qui sont en place pour vous protéger en cas de pépin. Donc, les risques sociaux, c'est quoi? C'est les décès, maladies, incapacités. C'est tout ce qui va vous empêcher de mener une activité normale. Donc, voilà, la protection sociale, elle est là pour vous protéger en cas de risques sociaux, en cas de pépin dans le cadre de votre activité, mais de votre vie plus largement. Et elle va dépendre, cette protection sociale, de différentes choses, notamment du statut. Donc là, vous êtes en train de me donner l'information de votre statut juridique. Donc, c'est assez bien réparti, des micro-entreprises, des entreprises individuelles, des SAS. Alors, les autres, c'est peut-être ceux qui n'ont pas encore créé ou bien des personnes qui sont sur d'autres types de statuts, peut-être du portage salarial. Ouais, je pense à du portage salarial, on en a beaucoup aussi. Ouais. OK. Donc, déjà, la protection sociale, son fonctionnement va dépendre du statut. Ensuite, le fonctionnement et les niveaux de garantie vont aussi dépendre de la rémunération que vous versez en tant que dirigeant. Et enfin, ça peut aussi dépendre de la composition familiale. Donc, le statut juridique, quel est son impact? En fonction du statut juridique, vous allez avoir un statut social. Donc là, je reprends finalement les items que vous aviez dans le questionnaire. Si vous êtes micro-entrepreneur, gérant de URL ou de SARL, vous avez le statut de travailleur non salarié, qu'on abrège en TNS. Si vous êtes gérant minoritaire de SARL ou président de SASU, président DG de SAS ou SASU, vous avez le statut de assimilé salarié. Donc, ces deux statuts vont avoir une incidence sur le fonctionnement de votre protection sociale et sur vos interlocuteurs, également sur le coût de votre protection sociale. Quand vous êtes travailleur non salarié, vous payez des cotisations sociales à l'URSSAF. Donc, c'est l'URSSAF qui prélève les cotisations sociales. Derrière, vous avez le droit à des prestations. Donc, c'est un système où vous payez en échange de droits, en échange de prestations. Donc, vous avez des interlocuteurs différents en fonction des types de prestations dont on parle. Donc, vous avez l'assurance maladie pour toute la couverture santé, vous avez la sécurité sociale des indépendants pour la partie retraite quand vous êtes travailleur non salarié, mais vous, en termes de paiement, votre interlocuteur, c'est l'URSSAF. Vous payez vos cotisations à l'URSSAF. Quand vous êtes assimilé salarié ou mandataires sociaux, c'est la même chose. Vous avez là aussi en interlocuteur l'URSSAF pour le paiement des cotisations sociales et vous avez des interlocuteurs qui vont être différents puisque vous n'allez pas avoir les mêmes caisses de cotisation, notamment pour la retraite. Là, on voit qu'il y a l'Agirc Arrco qui apparaît sur cette slide-là puisque quand vous êtes assimilé salarié, c'est l'Agirc Arrco qui est la caisse compétente pour votre préparation à la retraite. Donc, c'est la retraite des cadres. Et donc, cette différence en termes de statut et en termes de caisse de cotisation va engendrer aussi des différences au niveau du coût de la cotisation sociale, du coût de votre protection sociale. Quand vous êtes en micro-entreprise, vous payez 22% du chiffre d'affaires. Donc, sur cette slide-là, il faut bien faire attention à la fois au taux et à la base de calcul. Donc là, on est à 22% du chiffre d'affaires quand on est en micro-entreprise. Je fais abstraction des exonérations ACRE qui sont de toute manière limitées dans le temps. Quand vous êtes en SASU, dirigeant de SASU, vous avez un taux de cotisation à 80% du salaire net que vous versez. Quand vous êtes en SARL ou EURL, donc gérant et donc travailleur non salarié, vous avez un taux de cotisation autour de 40-45% du revenu net. Et quand vous êtes en entreprise individuelle, j'ai vu que certains avaient choisi cette option, votre calcul de cotisation sociale est basé sur le bénéfice que génère votre entreprise. Et là, comme on est sur le même statut, les mêmes caisses de cotisation que les gérants majoritaires, on a le même taux, 45%. Voilà. Je fais une petite pause, je regarde. Pas forcément de questions. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même des grosses disparités, surtout entre le statut de mandataire social et le statut de gérant majoritaire. On a des cotisations qui sont quasiment du simple au double et c'est essentiellement lié à la retraite, à la préparation à la retraite, puisque les caisses de cotisation du gérant de SARL n'est pas la même que le dirigeant de SASU. Et donc, c'est des caisses qui sont moins coûteuses sur la préparation à la retraite. Donc, du coup, on va faire un petit focus retraite juste après.
Donc là, ce qu'on vient de détailler, c'est le fonctionnement du régime obligatoire. C'est les cotisations que vous payez, quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous versez une rémunération, quel que soit votre statut juridique. C'est ce qu'on appelle le régime obligatoire, c'est la base. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les complémentaires pour améliorer cette protection sociale du régime obligatoire qui n'est pas suffisante. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce régime qui est obligatoire, c'est bien, il protège, il vous donne des droits en échange de vos cotisations sociales, mais une vraie bonne protection sociale et complète, elle est basée sur 2 fondements, le régime obligatoire et les complémentaires. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qu'on va détailler. On a le premier type de complémentaire, donc la prévoyance. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la stat, elle est la suivante. Il y a 50% des travailleurs indépendants et chefs d'entreprise qui ne sont pas couverts par un contrat de prévoyance, contre 90% des salariés. Donc là, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les salariés sont couverts à 90% et pas les indépendants? Parce que tout simplement, c'est obligatoire. Pour les salariés, c'est l'employeur qui a l'obligation de souscrire à une prévoyance complémentaire pour ses salariés. Donc forcément, on a quasiment la totalité des salariés qui sont protégés. Mais les indépendants, comme vous n'avez pas d'employeur au-dessus de vous qui va respecter cette obligation, c'est à vous de prendre action et de souscrire à une prévoyance pour avoir une bonne protection sociale. Donc finalement, quand on oppose souvent le statut de salarié, où on dit quand on est salarié, on est super bien protégé, alors que quand on est indépendant, on a une mauvaise protection sociale. Finalement, c'est un peu plus complexe que ça, puisque en tant qu'indépendant, vous avez accès au même type de protection sociale que les salariés. Simplement, ce sont des contrats complémentaires. Vous n'avez pas d'obligation. Donc, c'est plutôt un manque d'information à ce niveau-là pour que derrière, les indépendants puissent souscrire à des prévoyances et du coup avoir un même niveau de protection sociale que les salariés. Et d'ailleurs, on a préparé une petite question pour vérifier la stat en live. Et je vous soumets une nouvelle question, savoir parmi les participants, qui a un contrat de prévoyance, du coup en complément du régime obligatoire. Donc, c'est pratique parce que je vois que les réponses me facilitent la vie puisqu'il y a directement un pourcentage qui se calcule. Donc, je n'aurai pas à faire de calcul mental. En attendant, il y avait une petite question, Camille, de Ben. Bonjour Ben, qui demandait pour le K4 que tu as présenté précédemment, il s'agit d'imposition à hauteur de 45% du bénéfice. Oui, c'est ça. Alors, c'est le taux de cotisation sociale, c'est bien 45% du bénéfice. Donc, sur une entreprise individuelle, le fonctionnement, c'est qu'on va avoir le chiffre d'affaires, on va déduire les charges et sur ce bénéfice, on va calculer l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales. Puisque sur une entreprise individuelle qui est fiscalisée à l'impôt sur le revenu, le salaire n'est pas déductible. Donc oui, c'est bien à hauteur de 45% du bénéfice pour les cotisations sociales. Après, le terme d'imposition, je ne sais pas si Ben parlait de l'impôt sur le revenu, mais là, on parlait bien des cotisations sociales. Ok. Bon, a priori, nous, c'est plutôt 24, un quart, on va dire, des répondants qui n'ont pas de contrat de prévoyance. Donc, on explose la stat. Qui ont un contrat de prévoyance. Oui, c'est l'inverse. Oui, 24% qui ont un contrat. Donc, c'est-à-dire que voilà, on est finalement… un quart non couvert. Ouais, voilà, beaucoup de personnes non couvertes. Donc, mais voilà, ça vérifie ce que je venais de vous dire. En fait, c'est pas forcément que… j'imagine que la plupart qui ont répondu non… je vais peut-être répondre un peu à votre place, mais j'imagine que ce n'est pas en connaissance de cause. Peut-être tout simplement, vous ne saviez pas comment ça fonctionnait et que du coup, vous sortez du salariat, vous avez signé des papiers quand vous avez été embauché, on vous a dit, voilà, signe là, c'est la prévoyance, de toute façon, c'est obligatoire, hop, vous signez, vous êtes bien couvert. Et du coup, on fait souvent un raccourci. On dit le salarié est bien couvert. Mais finalement, quand on détricote, il est bien couvert parce qu'il a signé un contrat de prévoyance. Et ce contrat de prévoyance, il est aussi disponible pour les indépendants. Et donc, qu'est-ce qu'il vient couvrir? Il vient maintenir le revenu en cas d'arrêt de travail. Donc, que ce soit un arrêt maladie, que ce soit en cas d'accident, d'hospitalisation. Pour les cas plus graves, s'il y a une invalidité,
ou carrément le décès. Il y a un capital décès dans le contrat de prévoyance. Donc, ça permet à la famille d'avoir un pécule si jamais il y a un décès. Et donc, voilà, ce n'est pas rien en termes de protection de la cellule familiale. Voilà. Et donc, ce que je vous disais, c'est que finalement, le régime des travailleurs non salariés, il couvre une partie du revenu si vous avez un arrêt de travail. Donc, en moyenne, 50% de votre revenu. Mais en fait, c'est plafonné en termes de montant et de durée. Donc, le régime obligatoire, il n'est pas suffisant pour maintenir votre revenu à 100% en cas d'arrêt. Et le système de la prévoyance, ça vient compléter ce que va vous verser le régime obligatoire pour avoir un maintien de revenu à 100%. Comme ça, si vous avez une opération, si vous avez un accident, vous êtes sécurisé, vous savez que votre revenu, il va rentrer quoi qu'il arrive puisque vous allez activer votre prévoyance. Voilà. Donc là, on parle vraiment des risques lourds et qui ne dépendent pas forcément de vous. L'accident, c'est pas, vous avez beau avoir une hygiène de vie parfaite, etc. C'est malheureux, mais c'est le principe de l'accident. Ok, je vois qu'il y a pas, ça a généré des petites questions, donc je vais prendre la question de Marc. Le contrat de prévoyance pour les indépendants est-il généralement aussi bon marché à couverture égale que pour les salariés? Oui. Vous avez accès à une offre qui est hyper diverse et du coup, vous avez des contrats qui sont accessibles. Alors après, je vais nuancer mon propos et je vais détailler un petit peu après, mais c'est des contrats qui viennent couvrir l'individu. Donc, souvent, on va avoir un questionnaire de santé à l'entrée. Et après, c'est notre boulot chez Prévi de vous proposer des contrats qui soient adaptés à votre activité, à votre vie, à votre âge, à votre état de santé, etc. Mais en termes de coûts, on fait le maximum pour trouver les contrats les moins chers. Mais pour comparer avec le statut d'assimilé salarié, oui, on trouve la plupart du temps des contrats tout aussi bon marché, voire moins cher. Mais ça va dépendre aussi et surtout de votre état de santé à l'entrée. Donc, d'autant plus important de se couvrir tôt, de prendre date sur une prévoyance et de se couvrir directement quand on crée son entreprise. Alors non, Stéphane, pas forcément d'avoir un... Ouais, je vois que Emmanuel a répondu, mais non, il n'y a pas besoin d'avoir un premier salaire. On peut partir de votre estimation. Et ensuite, ça se réajuste dans le contrat. Ok. Alors après, Laurent, donc vous dites c'est en connaissance de cause. Après, c'est top de constituer un patrimoine pour avoir des revenus passifs. Et je dirais que c'est super et c'est complémentaire en fait. Parce que là, la prévoyance, ça vient vraiment en cas d'invalidité. Ça veut dire vous êtes en fauteuil roulant, voire pire, et vous n'avez plus de revenus jusqu'à la fin de votre vie parce que vous ne pouvez plus travailler. Donc, il faut avoir un sacré patrimoine pour toucher des revenus passifs hyper élevés. Donc, j'ai envie de dire, ce n'est pas des choses qui s'opposent. Au contraire, c'est des choses qui s'imbriquent, qui se complètent pour, au final, avoir aussi une diversification la plus large possible pour couvrir le risque. Et après, il y avait une question d'Emmanuel. Donc, je suis président de SASU, je cotise au chômage, mais... Alors, le président de SASU ne cotise pas au chômage. Voilà, vous ne cotisez pas au chômage. Donc, effectivement, vous n'y avez pas droit, vous ne cotisez pas au chômage, Emmanuel. Donc, il n'y a pas de cotisation à perte, si ça peut vous rassurer. Donc, les cotisations retraite, alors on va en parler juste après de la retraite. Exactement. Écoutez, votre question, je la garde de côté parce que c'est exactement la suite de la présentation. Du coup, je pense qu'on a tout répondu. On peut avancer. Et donc, ce qu'il faut retenir, je ne sais plus qui posait la question, mais effectivement, en fonction de votre statut juridique, vous allez avoir des types de contrats différents. Que vous soyez travailleur non salarié, micro-entrepreneur, dirigeant de SASU, vous n'avez pas accès à la même typologie de contrat. Donc déjà, il faut bien avoir en tête ces différences-là pour choisir le bon contrat. Déjà, c'est mieux, parce que si on a le mauvais contrat, en cas de pépin, on ne sera pas couvert. Et ensuite, vous allez avoir des différences sur la possibilité de déduire ou non
la cotisation de votre prévoyance. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que quelque part, c'est un contrat qui vous protège, vous, en tant que dirigeant. Donc, c'est un peu comme quelque chose de personnel, mais c'est une cotisation que vous allez pouvoir déduire sur votre entreprise. Donc, quand vous prenez une prévoyance et que en tant que dirigeant de SARL, je prends un exemple au pif, mais vous payez 50 € votre prévoyance, ces 50 € là sont une charge pour votre entreprise. Donc, ça vient diminuer l'impôt sur les sociétés en fin d'année. Voilà. En micro-entreprise, comme il n'y a pas de charge déductible, celle-ci ne l'est pas non plus. En président de SASUS, ça va dépendre de votre situation vis-à-vis de votre rémunération. Est-ce que vous vous payez? Est-ce que pour l'instant, vous ne vous payez pas parce que vous avez le Pôle emploi? Est-ce que vous avez des revenus sous forme de dividendes? Donc là, ça va dépendre de votre situation vis-à-vis de la rémunération. Si vous vous payez, le contrat de prévoyance, il peut être pris en charge par l'entreprise, il est déclaré sur le bulletin de paye via la déclaration sociale nominative, donc tous les mois. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment de faire un point personnalisé par rapport à votre situation, par rapport à votre niveau de revenu, par rapport aux besoins que vous avez en termes de protection, parce que le contrat de prévoyance, ça peut aussi être quelque chose qu'on personnalise. On va pouvoir le personnaliser chez les travailleurs non salariés, alors que pour la SASU, vous êtes sur des contrats collectifs. Quand vous êtes président de SASU, comme vous êtes assimilé salarié, vous avez le droit, vous avez accès aux contrats collectifs. Donc, il n'y a pas de personnalisation possible. C'est des contrats qui sont faits pour la masse des salariés. Donc, vous souscrivez à tel contrat collectif et vous avez les garanties qui sont dedans, mais vous ne pouvez pas ajuster. Alors que le contrat de prévoyance des travailleurs non salariés, il est fait pour vous. Donc, on va adapter les options et les garanties en fonction de vos besoins. Avant de passer à la retraite, je vais regarder s'il y a des questions. Alors, il y avait une question de Ousmane. Dans le cas où on ne se verse pas de salaire parce qu'on est en SASU, est-ce qu'il y a un intérêt lorsqu'on ne se verse que des dividendes? Alors, si la question c'est est-ce qu'il y a intérêt à avoir une prévoyance, j'ai envie de dire oui, il y a toujours intérêt à avoir une prévoyance parce que c'est ça qui fait que vous êtes couvert en cas d'arrêt de travail. Donc, si vous n'avez pas de prévoyance et que vous ne vous rémunérez que sous forme de dividendes, vous n'avez aucune protection. Parce que vous cotisez à la protection sociale sur la base de vos salaires en SASU. Donc, si vous versez des dividendes, vous n'avez pas de cotisation sociale, vous n'avez pas de protection sociale. Donc là, oui, c'est le risque le plus grand, cette situation-là. Après, ce qui n'est peut-être pas précisé dans la question d'Ousmane, c'est peut-être qu'il y a des versements d'ARE de la part du Pôle emploi. Et dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir une protection du Pôle emploi et de l'ancien employeur parce qu'il y a un système de portabilité des contrats de prévoyance. Quand on est salarié, qu'on quitte son emploi via une rupture conventionnelle ou un licenciement, il y a une portabilité du contrat qui s'active sur 1 an. Donc, pendant 1 an, à la suite de votre départ de votre ancienne entreprise, vous maintenez le même niveau de protection sociale que lorsque vous étiez salarié. Par contre, au bout d'1 an, il faut savoir que cette prévoyance s'arrête et que là, vous êtes dans le cadre où vous n'avez que le régime obligatoire et que, du coup, la protection et le niveau de protection n'est pas optimal. Alors, Ibrahim, oui, il existe des contrats qui offrent une protection pour le chômage, on va dire, le chômage des indépendants. Après, c'est assez compliqué pour l'activer, sans rentrer dans les détails, mais ça ne peut pas s'activer, si je reprends votre exemple, parce que vous avez une perte d'activité sur quelque temps, parce que vous n'avez pas de mission. C'est des conditions qui sont un peu plus complexes et du coup un peu plus rares. Donc, ça s'active quand même, on va dire, difficilement en général. Eh bien, Théodora, il faut du coup refaire le point sur votre… J'étais en train de lire la question de Théodora. Si vous avez à un moment donné une prévoyance qui s'arrête ou si vous n'avez pas de prévoyance aujourd'hui, si je reprends les 84% qui ont répondu qui n'avaient pas de contrat de prévoyance, c'est de bien avoir conscience qu'en cas d'arrêt de travail, le maintien de votre rémunération n'est pas garanti. Vous n'avez pas d'indemnité journalière à hauteur de votre rémunération actuelle. Donc, en fait, tout simplement, il faut faire le point par rapport à vos besoins, par rapport à votre rémunération pour avoir un contrat de prévoyance qui complète votre protection sociale
pour l'amener à un niveau optimal. Et donc là, on peut en discuter. Donc nous, c'est vraiment les sujets qu'on traite au quotidien avec les dirigeants d'entreprise. Donc voilà, on fait le point sur leurs besoins et du coup, derrière, on fait des recherches de contrats adaptés aux dirigeants pour leur garantir une protection sociale complète. Voilà. Donc la retraite, c'est un autre sujet lié à la protection sociale, et quelqu'un y faisait référence dans le chat. Donc, la retraite, déjà pour en parler et pour parler stratégie, il faut avoir quelques connaissances par rapport à ce qui nous attend dans le futur. Donc, déjà connaître son âge de départ. Est-ce que la rente qui est prévue nous suffirait quand on prévoit d'être à la retraite. Et donc, c'est avec ces informations-là qu'on va pouvoir ensuite mener une stratégie pour compléter la rente qui est prévue. Il faut savoir que sur le régime des travailleurs indépendants, vous avez à peu près une perte de 60% de votre revenu. Si on fait la moyenne de vos 25 meilleures années, il y a une perte de 60%. Donc, ça fait quand même un gros gap. Si on ne fait rien, c'est ça qui nous attend. Et après, l'avantage, c'est que sur le régime des travailleurs non salariés, donc dirigeants de SARL, il y a des dispositifs qui sont intéressants pour préparer la retraite et épargner le temps de son activité professionnelle pour se créer un revenu supplémentaire quand on sera à la retraite. Voilà. Et donc, ce dispositif avantageux, c'est parce que ça offre une fiscalité, ça offre un avantage fiscal au niveau de l'impôt sur les sociétés. Donc, ce dispositif, j'en parle juste après, juste faire le point sur les différents statuts. Ce qu'il faut avoir en tête quand on parle de retraite, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la rente qu'on prépare avec les revenus qu'on se verse au fur et à mesure de sa vie professionnelle. Et il y a aussi les trimestres que l'on valide, là aussi, au fur et à mesure de sa vie professionnelle. Pour valider 4 trimestres sur une année, vous avez les montants sous les yeux sur cette slide-là. Donc, c'est hyper important de valider ce montant de rémunération à l'année pour ne pas perdre d'année. Parce que si je reprends l'exemple de la personne qui disait tout à l'heure dans le chat qu'il se versait que des dividendes, en étant dirigeant de SASU et en ne se versant que des dividendes, vous ne validez pas vos trimestres. Voilà, parce qu'il n'y a pas de cotisation sur les dividendes. Donc, c'est dommage de perdre ces années-là, surtout qu'il ne faut pas non plus un gros salaire à l'année pour valider 4 trimestres. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je ne crois pas. Non, ça va. Donc, voilà. Donc, sur la retraite, il y a un dispositif qui permet de booster, donc voilà, de créer un revenu supplémentaire. Donc, la retraite du régime obligatoire, vous la constituez au travers de votre rémunération, vous payez des cotisations. C'est ça qui va générer votre rente future. Et tout comme le système de la prévoyance, c'est un système qui vient en complément du régime obligatoire, là, c'est pareil. On a un système d'épargne qui va venir en complément de la rente future. Et donc, cette épargne, vous la construisez, vous la créez au fur et à mesure de votre vie professionnelle. Donc, c'est ce qu'on appelle un plan d'épargne retraite. Il n'y a pas que ce dispositif, mais c'est le dispositif qui est hyper intéressant quand on est chef d'entreprise, puisqu'on va pouvoir épargner sur le dos de son entreprise. Sur le dos, je mets des guillemets. Disons qu'on utilise son entreprise pour se créer son épargne supplémentaire. Donc, l'argent, elle sort du compte de l'entreprise. Elle va sur un plan d'épargne et c'est de l'argent qui est ensuite placé sur des fonds. Donc, ça crée un rendement annuel et donc petit à petit, vous avez une épargne qui grossit. Et quand vous arrivez à l'âge de la retraite, vous pouvez débloquer cette épargne, soit sous forme de rente, soit sous forme de capital. Et du coup, vous en bénéficiez à ce moment-là. Donc, cet avantage fiscal finalement, la déduction des versements que vous faites sur le PER, c'est valable quand vous êtes travailleur non salarié. Vous avez un autre système, quand vous êtes dirigeant de SASU, ça peut être un peu plus complexe à mettre en place si vous avez des salariés, etc. Donc là, on le voit plus au cas par cas. Mais dans tous les cas, voilà, il faut noter que sur la retraite, si vous voulez compléter votre retraite, et comme je disais tout à l'heure, sur la retraite des travailleurs non salariés, on a une grosse perte, 60%. Du coup, c'est hyper important de prévoir cette retraite supplémentaire le plus tôt possible. Parce que je pense que ça, vous l'avez déjà entendu, mais
l'épargne, plus on la commence tôt, moins l'effort est important. Si on veut commencer à préparer sa retraite quand on a 50-55 ans, l'effort mensuel d'épargne sera forcément plus important que si on la commence à 25-30 ans. Donc c'est des choses qui sont intéressantes en termes de prise de date, de commencer le plus tôt possible. Après, vous avez aussi le système de l'assurance vie quand vous n'êtes pas imposé à l'impôt sur le revenu et que du coup, vous n'avez pas forcément d'attirance, entre guillemets, pour le PER, parce que l'avantage du PER, c'est le levier fiscal que ça génère. Vous avez une déduction à l'impôt sur le revenu ou une déduction au niveau de l'impôt sur les sociétés. Mais si vous n'êtes pas imposé, vous n'allez pas forcément avoir d'attrait pour le PER. Donc, vous avez finalement le système de l'assurance vie qui peut être intéressant pour générer une retraite supplémentaire. OK. Donc, je vois que c'est bon. Emmanuel a répondu à Marc. Donc, voilà. Du coup, le système du PER, c'est un contrat que vous ouvrez qui est à votre nom. C'est votre retraite à vous que vous construisez. Et tous les mois, ce n'est pas forcément des versements mensuels. Hein. Vous pouvez faire un versement à l'année. C'est en fonction de l'organisation que vous mettez en place. Mais vous faites des versements. C'est un système d'épargne. Vous mettez l'argent de côté sur un contrat. Et voilà, au fur et à mesure, ça génère des intérêts que vous pourrez ensuite utiliser quand vous serez à la retraite. C'est un contrat qui est bloqué jusqu'à l'âge de la retraite. Le cas de déblocage anticipé, c'est pour l'achat d'une résidence principale. Donc voilà, c'est vraiment le but, c'est vraiment la préparation de la retraite. Mais vous avez quand même ce déblocage anticipé qui est possible, qui permet de profiter de son petit pécule avant. On a quelques questions là sur cette partie-là. Donc, si je reprends dans l'ordre, il y a Grégoire qui mentionne les fonds de pension. Est-ce que c'est Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ce principe-là. Ensuite, du coup, donc en fait, c'est un contrat que l'on crée, que l'on fait sur mesure. On choisit les allocations en fonction du profil investisseur du dirigeant. Donc, c'est vraiment quelque chose de personnalisé. On détermine le profil investisseur, finalement le profil de risque. Et ensuite, on va faire des allocations sur mesure sur des fonds thématiques. Il y a Ibrahim qui se demandait si le PER était intéressant pour les moins de 30 ans. Oui. Et notamment rapport au taux d'inflation qui existe aujourd'hui. D'autant plus, oui. J'ai envie de dire d'autant plus quand on a un taux d'inflation parce que on sait que les livrets, du coup, même si les intérêts des livrets augmentent un petit peu, mais jamais dans les mêmes proportions que l'inflation. Donc, oui, c'est intéressant. Il n'y a vraiment pas de critères de date sur le PER. C'est intéressant. Après, il faut regarder. Il ne faut pas que ce soit au détriment de sa rémunération. Je veux dire, d'abord, on se rémunère. On se fait la rémunération qui nous permet de vivre bien. Ensuite, on a une prévoyance parce qu'avant de penser à la retraite, c'est bien aussi de prévoir en cas d'invalidité. De la vie, oui. Voilà. Donc, si je mets un peu une graduation, c'est comme ça. Et la retraite, oui, c'est important de la préparer. Si vous avez de l'excédent de trésorerie, d'autant plus. Si vous en avez marre, entre guillemets, de payer beaucoup d'impôts sur les sociétés en fin d'année, là, vous avez un levier qui est hyper intéressant parce que vous allez mettre... c'est pas à 4 000 euros par an sur votre PER, ça sera 4 000 euros de charges sur votre comptabilité qui vous feront l'équivalent de 15% d'impôts en moins. Donc oui, j'ai envie de dire que le critère de l'âge, il n'intervient pas vraiment. C'est plus la graduation que je viens de partager. Question de Muriel, est-ce qu'on peut cumuler un PER à titre personnel et du coup un autre financé par sa société ? Ouais, du coup, Emmanuel a répondu, ouais, tout à fait. On peut cumuler les deux, sans problème. Alors, hop. Donc, Emmanuel, le rendement actuariel des cotisations retraite du régime. Ah oui, bon, c'est un partage. Oui, tout à fait. Enfin, il faut effectivement. Alors après, on ne va pas rentrer dans un débat politique, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des rythmes de réforme du régime de retraite qui vont certainement s'accélérer, qui sont déjà assez rythmés. Hein. On a à peu près une réforme
voilà, tous les 7 ans. Donc, ça risque de s'accélérer parce qu'il y a plein de sujets qui touchent notre système de retraite. Et donc, c'est d'autant plus important et intéressant de se préparer à faire une retraite soi-même. En fait, il y a un peu qu'en France où on oppose souvent les régimes, régime par répartition, régime par capitalisation, et on a l'impression qu'il faut choisir son camp, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui se fait de manière complémentaire dans la plupart des pays européens. Donc là, si on prend des exemples de pays nordiques, c'est des choses qui sont en place depuis très longtemps. C'est souvent des pays qu'on prend comme exemple en termes de modèle social, donc ça prouve bien que ce n'est pas incompatible. Voilà, de toute manière, c'est des choses qui vont s'accélérer parce que le régime de retraite, effectivement, il va continuer d'évoluer et pas de manière favorable. Donc, effectivement, ça confirme cette importance de se préparer une retraite soi-même. Mais ce n'est pas parce qu'on se prépare sa retraite soi-même qu'on est contre la retraite par répartition. Voilà, les deux sont complémentaires. Alors, le rendement n'est pas garanti, hein, c'est du placement financier, donc il y a un risque de perte. Il n'y a pas de rendement garanti. Après, nous, c'est notre rôle, en fait, en tant que conseil sur ce sujet-là, c'est de faire des allocations sur mesure, de faire une veille continue sur les marchés pour proposer des fonds intéressants. Donc, on fait des rendez-vous régulièrement avec tous les dirigeants qu'on accompagne sur ces sujets-là pour faire des optimisations, des changements d'allocation, des arbitrages, en fait. Alors, un exemple financier d'un PER entreprise, Eric, vous pouvez peut-être préciser votre question. Alors après, je crois que Marc il y a Emmanuel qui a répondu à Marc. Donc, effectivement, on peut suspendre les versements à tout moment sans impact. Il n'y a pas d'obligation de verser toujours. Donc, et votre PER vous suit. C'est un contrat qui a votre nom. Donc, si demain, vous fermez votre entreprise pour retrouver un contrat de travail, voilà, votre PER vous suit avec votre nouvelle vie professionnelle. Voilà. Je vais peut-être avancer un petit peu. Je pense que tout le monde a eu sa réponse. OK. Et il y a juste Emmanuel qui demandait comment créer un PER où je peux choisir mes allocations. Avec nous. Nous, on fait des allocations sur mesure, donc c'est le but, hein, effectivement, c'est vraiment de choisir les allocations en fonction de votre profil de risque et aussi des sujets qui vous tiennent à cœur, parce qu'on fait des allocations, par exemple, qui sont 100% socialement responsables. Donc là, on sélectionne des fonds qui sont labellisés socialement responsables pour aussi être en phase avec des critères de la sorte chez les dirigeants. Et donc, Eric a précisé sa question. Du coup, l'idée, c'est surtout voir comment on récupère en fait les fonds au moment de la retraite. OK. Et donc, ouais, au moment de la retraite, on dénoue le contrat. Donc, on ne peut pas le dénouer avant l'âge de départ à la retraite, mais dès que vous êtes en retraite, vous pouvez le dénouer. Vous pouvez attendre aussi. Vous pouvez continuer à verser dessus si vous ne voulez pas vous en servir tout de suite. Et ensuite, là, c'est vraiment un moment important dans la vie du contrat puisque vous allez devoir choisir est-ce que vous voulez le verser sous forme de rente, donc tous les mois avoir une rente. Si vous voulez vous le verser en capital, faire un mixte, vous pouvez faire un peu en capital, ensuite en rente. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont décidées à ce moment-là. On ne le décide pas au moment de l'ouverture du PER parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc effectivement, il y a un moment à cet âge-là où on va choisir comment on récupère son argent. Ensuite, on avait une question sur les plafonds. Oui, alors, les plafonds du PER, donc si vous êtes en micro-entreprise, ça va être en fonction de votre rémunération. Donc, si vous avez votre feuille d'impôt sous la main, tout à la fin de votre avis d'impôt, vous avez une ligne qui est appelée plafond inutilisé de mémoire. Et donc, ça, c'est l'argent que vous pouvez mettre sur le PER. Ça rattrape les 3 dernières années. Et donc voilà, ça vous permet d'avoir déjà un rattrapage. Et ensuite, donc on parle bien de plafond de déduction.
en fait, des montants versés. Exactement. Oui. Ah oui. Alors après, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais vous perdez le levier fiscal. Donc bon, c'est pas forcément là-dessus. Enfin, on va pas vous conseiller comme ça. On va vous conseiller de mettre le plafond parce que derrière, c'est un peu, voilà, il n'y a pas forcément de levier fiscal. Donc après, on peut diversifier et avoir d'autres placements aussi. Voilà. Et après, le plafond, c'est 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc là, on est sur 4 632 € sur l'année en cours. Et si vous avez une rémunération qui dépasse le plafond annuel de la sécurité sociale, c'est un autre calcul. Vous avez un plafond qui augmente. Ok, je pense qu'on a fait le tour des questions. Ensuite, la santé. Donc, c'est le troisième et dernier item qu'on va regarder aujourd'hui au sujet de la protection sociale. Et donc là, souvent, c'est un sujet qui est un peu plus connu. C'est pour ça qu'on le met à la fin. Parce que souvent, on a tous une mutuelle, quasiment. En tout cas, on a bien conscience que pour avoir des remboursements plus importants, quand on a des frais de santé, il faut une mutuelle. Et donc, on a souvent un taux de couverture qui est plus important si je le compare au taux de couverture de la prévoyance dont on parlait. Alors que finalement, on n'est pas sur le même niveau de risque. Quand un contrat de mutuelle, en fait, c'est un contrat de consommation. Vous allez chez le médecin, vous devez changer vos lunettes, vous allez chez le dentiste. Donc, vous consommez des frais de santé et derrière, le contrat de mutuelle va venir compléter le remboursement du régime obligatoire. Donc, le risque, quand vous n'avez pas de mutuelle, c'est de mettre la main à la poche pour payer vos mutuelles ou votre dentiste 100% de votre poche. Alors que si je fais le comparatif avec la prévoyance, vous avez un arrêt de travail longue durée, le risque, c'est pas les 200 € des lunettes, quoi. C'est sur la durée et du coup, la note s'élève beaucoup plus. Donc voilà, en termes pour replacer un petit peu à quoi sert chaque contrat. Donc, la mutuelle, elle est là pour couvrir des frais de santé. Donc, toujours pareil, en fonction de votre statut, il faut choisir le bon type de contrat. En fonction de si vous êtes dirigeant de SASU, dirigeant de EURL, il faut choisir le bon cadre fiscal puisque les cotisations de ces contrats-là, mutuelle, prévoyance et PER, du coup, quand vous êtes travailleur non salarié, vont être déductibles. Donc, c'est important d'avoir le bon type de contrat pour que votre entreprise paye la cotisation mutuelle. Quand vous êtes en SASU, vous allez être là aussi sur des contrats dits collectifs. Donc, ce sera déclaré dans le bulletin de paye. Voilà, sur la santé, souvent. Donc après, pour étayer un petit peu, sur la mutuelle, vous avez plusieurs niveaux de garantie. Donc là, nous, on intervient pour trouver le contrat le plus adapté à vos besoins. Vous avez une famille où vous êtes seul, vous avez besoin de lunettes, vous allez souvent chez le dentiste, etc. Donc après, nous, on va trouver le contrat qui sera le plus adapté par rapport à vos besoins et par rapport au coût aussi que ça engendre pour l'entreprise. Alors, on a Ibrahim qui a une nouvelle question. Donc, il a une mutuelle, mais qui rembourse apparemment très mal et qui ne peut pas changer avant 1 an. Et donc, est-ce qu'il peut cumuler une deuxième mutuelle pour être mieux remboursé? Alors, oui. Non, il faudra… oui, alors si ça ne fait pas 1 an, c'est vrai qu'il ne peut pas résilier. Oui, après, il va payer double cotisation. Donc, après, à voir si c'est intéressant ou s'il n'y a pas des choses qui peuvent être déplacées dans le temps. Je ne sais pas quels sont les types de frais, mais je sais que souvent, les lunettes, on ne les change pas non plus tous les ans, etc. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas décaler dans le temps pour pas avoir cette double cotisation? Et en effet, Eric fait la remarque qu'en effet, si on a un conjoint qui, par exemple, est salarié, on peut être attaché à la mutuelle de son conjoint, souvent. Oui, alors, effectivement, c'est tout à fait vrai. Après, si ça engendre un coût pour le conjoint, c'est un peu dommage, sachant que la mutuelle sur l'entreprise peut être prise en charge par votre entreprise. Et donc, là aussi, vous allez chercher de la déduction à l'impôt sur les sociétés. Donc, des fois, moi, je fais souvent l'inverse. Alors, des fois, le conjoint ne peut pas dire non à sa mutuelle d'employeur, mais on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire affilier toute la famille sur la mutuelle que votre entreprise va prendre à sa charge et derrière, vous avez du coup l'avantage de déduire ça au niveau de l'impôt sur les sociétés. Donc, ça peut alléger le budget personnel pour le faire payer par votre entreprise.
Le tout, c'est de voir ce que ça génère en termes de coûts pour le foyer. Il y a Sébastien donc, qui nous parle de son cas. Il est en SASU, donc non salarié, donc sans bulletin de paie. Je suis sur la mutuelle de ma femme salariée, mais quid de ma sécurité sociale puisque je ne cotise pas à la CPAM? Alors, tout va dépendre. Alors, vous n'avez pas de bulletin de paie. Est-ce que vous avez le Pôle emploi? En fait, si vous avez le Pôle emploi, vous avez quand même des cotisations du régime obligatoire via le Pôle emploi. Si vous n'avez pas de Pôle emploi, pas de bulletin de paie, à terminer, là, il faut se payer. Il faut se payer pour activer le régime obligatoire. Sinon, si vous ne vous payez pas et que vous prenez des dividendes, vous allez avoir une taxe qui s'appelle la taxe PUMA qui vous activera le niveau de couverture de la CMU. Voilà, parce que c'est obligatoire. Enfin, du coup, on n'appelle pas ça une cotisation, on appelle ça une taxe parce que c'est un petit peu pour venir taxer les personnes qui veulent échapper aux cotisations sociales. Donc, on ne peut pas échapper aux cotisations sociales. Et c'est normal, ça permet d'avoir quand même un minimum de droits. Donc, après, le sujet là-dessus, Sébastien, c'est peut-être de regarder, et ça, c'est des choses que Number peut faire aussi. Oui, c'est par rapport au revenu fiscal, ouais. Mais de voir si c'est le bon statut. Donc, en fait, là, on a parlé de la protection sociale parce que c'est vraiment un sujet qui va faire des grosses différences entre la SASU et le URL. Mais après, que ce soit côté Number ou côté Prévi, on travaille en collaboration sur ces sujets-là, de trouver le meilleur statut pour le dirigeant en fonction de ces sujets-là, de projets, de besoins en termes de protection sociale. Donc, ça peut faire l'objet d'une étude qu'on travaille et qu'on vous rend pour trouver avec vous le meilleur statut pour répondre à vos besoins. Voilà, parce que là, il y a des risques liés quand même à l'absence de cotisation sociale, donc il faut avoir conscience de ça. Ok. Et d'ailleurs, pour rebondir, j'en ai terminé moi après sur les sujets que je voulais vous partager. Donc, si vous avez des questions ou des demandes de précision sur des sujets qu'on a évoqués, n'hésitez pas. Et donc après, on est disponible pour faire un entretien plus personnalisé avec vous sur des sujets. La protection sociale, c'est très personnel finalement. Donc, si vous avez besoin de préciser certains points, de faire le point sur vos besoins, sur vos niveaux de garantie actuels, on peut faire un rendez-vous ensemble côté Prévi et côté Number aussi, si vous voulez préciser votre statut juridique, faire une étude par rapport à la situation actuelle et éventuellement projeter un changement de statut pour améliorer votre rémunération, pour l'optimiser. Puisque derrière, je ne l'ai pas forcément précisé parce que ce n'était pas l'angle de la présentation, mais en SASU, vous avez un taux de cotisation sociale à 80%, en EURL à 40-45%. On a vu dans le webinaire qu'il y avait beaucoup de choses disponibles pour les travailleurs non salariés, donc pour les dirigeants de URL, pour qu'ils aient une très bonne protection sociale, du même niveau qu'un dirigeant de SASU, tout en minorant le coût. Donc pour optimiser votre rémunération nette, ça peut passer par un changement de statut juridique. C'est quelque chose qui peut être intéressant à chiffrer. Et après, ça n'engage à rien, mais ça vous permet de comparer et d'avoir vraiment des chiffres. Parce que des fois, on se dit, oui, les dividendes, ça va être plus intéressant. Les dividendes, ça crée de l'impôt. Ça crée de l'impôt sur les sociétés, c'est de l'impôt aussi sur le revenu que vous payez. Donc des fois, de faire une étude à plat, de mettre tout ça à plat, ça permet de bien se rendre compte des enjeux, des conséquences derrière. Et donc, ceux qui réfléchissent à un changement de statut, ceux qui n'ont pas encore créé et qui sont sur une phase de réflexion en amont de leur création d'entreprise, du coup, avec Number, il y a un partenariat donc, entre le Hibou et Number. Et donc, on vous accompagne sur la création de votre entreprise. La création est offerte et vous avez aussi le premier mois de comptabilité qui est offert. Donc, dans le cadre de l'accompagnement création d'entreprise et comptabilité par Number, vous avez cette offre-là en place. Et donc, vous pouvez prendre rendez-vous. Je vais vous partager derrière les liens pour prendre rendez-vous avec Number ou Prévi en fonction des thématiques que vous voulez aborder. Alors après, dans tous les cas, on se renvoie la balle. Voilà, il n'y a pas de problématique. Vous faites partie du même groupe. Exactement. Super. Merci beaucoup, Camille. C'était très clair, cette présentation. J'espère que ça a pu, en tout cas, éclairer
notre audience aujourd'hui. Donc, vous avez le contact de Camille qui s'affiche sur cette slide. Et quoi qu'il arrive, nous, on renverra par email le replay de ce webinaire avec le contenu et donc les coordonnées de nouveau de Prévi et de Camille. Et je vous souhaite à tous une excellente journée, des excellentes missions, j'espère, en ce moment. Et nous, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à tous. Très bonne journée. Merci. Merci Camille.